Bonjour, peuple de Dieu. Et shalom chez vous. Bonne fête de Pâques. Et bonne fête de Pentecôte. La Pentecôte est venue quelques 40 jours après que Jésus-Christ ait promis aux apôtres. Il a dit, il est mieux que je parte, afin que celui qui devait venir vienne, le Saint-Esprit. Il sera avec vous. Le Dieu de ce siècle, c'est le Saint-Esprit. Abraham avait Dieu sous différentes formes et différents noms. Moïse a vu Dieu sous différentes formes et différents noms. Les apôtres ont vu Dieu à l'image de Christ lui-même. Et nous, à notre siècle, nous voyons Dieu par le Saint-Esprit. Le Dieu de ce siècle, c'est le Saint-Esprit. Jésus pouvait dire, il sera avec vous. Il vous conduira. Il vous conseillera. Il vous convaincra. Le Saint-Esprit a multiples rôles dans notre existence. Et quand nous devons célébrer sa venue dans nos vies, nous devons le fêter avec joie parce que nous ne sommes plus seuls. C'est vrai que les apôtres, lorsqu'ils ont expérimenté la triste nouvelle que Jésus les annonçait qu'ils devaient partir, ils étaient devenus tristes. Mais Jésus a dit, ne vous affolez pas, ne vous attristez pas. Parce que celui qui devait venir, il viendra, le Saint-Esprit. C'est-à-dire quand tu marches, sans toi que tu as Jésus avec toi, Dieu lui-même est avec toi, le Saint-Esprit. Il est là pour ouvrir des chemins que toi tu ne sais pas ouvrir. Il est là pour te mettre en contact avec le divin. Il est là pour te conseiller. Il est là pour tout faire. L'ami de tous les jours, c'est le Saint-Esprit. Et ce matin, nous disons bonne fête de Pentecôte pour cela. Que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de continuer notre enseignement qui parle sur ne descend pas en Égypte. Dans Genèse chapitre 26, le verset 1 jusqu'au verset 4e, le Seigneur est en train de parler à un homme qui s'appelle Isaac. Lorsqu'il voit Isaac commencer à développer différentes idées dans sa tête et qu'il était déjà dans les territoires d'Abimelech, dans le pays des Philistins, dans un petit village qu'on appelait Guérard, là, le Seigneur va lui faire l'apparition pour lui dire, ne descends pas en Égypte. Nous avons dit que l'Égypte représente les zones d'inconfort, la zone de la mort, la zone de malédiction, la zone de l'oppression, le monde. L'Égypte incarne le monde dans sa manière générale. Et nous avons dit descendre en Égypte, cela signifiait quitter la zone de sa révélation, abandonner sa prophétie et épouser les anciennes habitudes qu'on avait déjà abandonnées. Et ce matin, nous avons parlé pour cela de ce que nous appelons de l'aveuglement la fois passée. Nous avons montré ensemble avec vous comment l'aveuglement peut conduire quelqu'un à se délecter de la grandeur que Dieu avait préparée pour lui, parce qu'il est en train de développer ce qu'on appelle la méchanceté, ce qu'on appelle l'orgueil spirituel. C'est comme ça que lorsque Dieu fait la prophétie à Jérémie, il lui montre toute une liste de malédictions, de problèmes qui étaient à la base de l'aveuglement du peuple et qui faisait que Dieu pouvait retirer sa main. Voilà pourquoi nous savons qu'il n'est pas bon que nous puissions demeurer dans cette situation. Ce matin, nous voulons parler de quelque chose qui est tout à fait extraordinaire. Quand je préparais le message, j'étais en train d'imaginer enseigner sur un thème que le Seigneur a légèrement modifié, que je vais adapter pour parler ce matin. Ce matin, je parle sur le bruit. Amen, amen. Ce matin, je parle sur le bruit. Ne descends pas dans le bruit. Amen, amen. Alors, vous allez me poser la question, mais pourquoi il veut parler sur le bruit? Parce que dans Actes des Apôtres, chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit est en train de venir, on parle d'un vent. Et ce vent émettait un bruit. Amen, amen. Et lorsque vous lisez dans Apocalypse 14, on parle aussi de bruit. La Bible utilise plusieurs manières pour parler de bruit. Et le monde a son bruit. Et ce matin, je vais parler de bruit de manière générale. Pourquoi le Seigneur nous interdit d'entrer dans le bruit du monde? Pourquoi le Seigneur ne veut pas que nous puissions être dans le bruit qui est le contraire du bruit du ciel? Parce qu'il y a différents bruits qui peuvent accompagner la vie de quelqu'un. Et ce matin, nous allons ensemble développer avec vous quel est ce bruit que le Seigneur préfère entendre et quel est le bruit que le Seigneur ne préfère pas entendre. Est-ce que je suis d'accord avec vous? Pour cela, je vous invite à lire. Nous allons lire quelques passages. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 2.
les versets 1 à 2. Dans la version Louis II 1910. Actes des apôtres, le chapitre 2. Le verset 1 à 2. Écoutez ce que 1 à 3. Je vais aller même jusqu'à 3. La parole du Seigneur me dit ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit. Alléluia. Comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Nous lisons encore Apocalypse chapitre 14, le verset 2. Apocalypse chapitre 14, le verset 2. La parole de l'Éternel me dit ceci. Et j'ai entendu du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'ai entendue était comme celui des joueurs de harpe, jouant de leur harpe. 3. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est que le 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Amen, amen. Bien-aimé, que mon Dieu vous bénisse. Nous parlons ce matin sur le bruit. Nous venons de vous lire quelque chose. Et dans le passage que je viens de vous lire, on dit que la manifestation de mouvement de la descente de l'esprit, l'homme qui était en train d'écrire ce passage l'a comparé à un bruit. C'était un bruit assourdissant. Un bruit que personne ne pouvait décrire. Il compare ce bruit comme un bruit d'un vent impétueux. Parce que lorsque le vent souffle, il y a un bruit qui se fait accompagner. Bien-aimé, lorsque cet homme d'Isaac est arrivé dans le pays d'Abimelech, dans le territoire de Guérar, la Bible décrit que c'était la seconde année, l'année de la seconde famine. Le bruit qui courait pendant ce temps, c'était le bruit de la faim. Je l'ai dit la fois passée, que la faim, c'est ce que nous appelons un manquement total de ressources qui viennent pour permettre à l'homme de se suffire pour ce qui est en rapport avec le manger. Le bruit de la faim qui courait pendant ce temps avait touché tout le territoire d'Israël jusqu'à déplacer un homme dans un pays qui lui était presque interdit, qui était le pays des Philistins. Lorsque cet homme qui s'appelle Isaac arrive à cet endroit, il se pose avec sa femme et il est en train de regarder comment il va manger, comment il va se vêtir, comment il va vivre. Je ne sais pas quel bruit est en train de gouverner ta vie. Il y a différents bruits sur la terre. Il y a le bruit de mariage, il y a le bruit de travail, il y a le bruit de fiançailles, il y a le bruit de la santé, il y a le bruit de politique, il y a le bruit de la religion, il y a le bruit. Mais le bruit que le Seigneur préfère entendre est différent de tout le bruit. Est différent de tout le bruit. C'est comme ça que lorsqu'il voit Isaac vouloir entrer dans le mouvement de bruit du monde pour parler exactement comme le monde parle, il lui dit ne descends pas en Égypte. La Bible me dit dans le livre d'Ésaïe, n'appelez pas conjuration, c'est que moi l'Éternel n'appelle pas conjuration. N'appelez pas faim, c'est que moi je n'appellerai pas faim. N'appelez pas crise, c'est que moi l'Éternel je n'appelle pas crise. Évidemment, cette année-là, tout le monde parlait et disait, c'est la faim, nous allons mourir de famine, nous allons mourir. C'est comme pendant ce siècle, beaucoup sont en train de dire, ça n'est assez. L'Église n'apporte plus rien, ça n'est assez. Voilà que le monde est en train de traverser tout ce qu'il est en train de traverser. Ce matin, j'annonce notre bruit. Et le bruit que je viens t'annoncer s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit venant,
La Bible me dit, il a commencé à poser sur eux des langues, les séparant les uns des autres. Bien-aimé, lorsque le Saint-Esprit arrivera dans ta vie, il va te donner un langage qui va te séparer de tout le monde. Le langage de Dieu, ce n'est pas un langage qui te pousse à te prendre, qui te pousse à murmurer, qui te pousse à te lamenter. Parce que c'est là qui ont commencé à se lamenter. Lorsqu'on parle dans 1 Corinthiens chapitre 10, la Bible me dit, ils furent tous exterminés par l'exterminateur, parce que la Bible leur interdisait de ne pas murmurer. Le langage du Saint-Esprit a fait qu'il les a séparés des uns des autres, comme nous venons de lire. Il les a mis à part, afin que nous puissions parler différemment comme le monde parlera. C'est comme ça qu'ils étaient baptisés d'esprit. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. L'Esprit de Dieu, quand il vient sur toi, te poussera à parler des autres de manière différente de tout le monde, même si la situation dans laquelle tu es en train de traverser n'est pas la situation que tu vois, que tout le monde peut, que tout le monde est en train de voir. C'est que toi, ça t'amène à parler autrement comme eux. Voilà pourquoi l'homme qui s'appelle David et Jean, lorsqu'il a été pris en esprit, dans l'île de Patmos, le Seigneur me dit, ce jour-là, il a commencé à entendre de bruit. Ce jour-là, il a commencé à entendre de bruit. Dans le livre d'Apocalypse, on décrit ce bruit-là différemment de tous les bruits. On dit ceci, et j'ai entendu du ciel, alléluia. Le bruit que tu as besoin d'entendre n'est pas le bruit qui viendra du monde, mais c'est un bruit qui doit venir du ciel. Parce que le bruit du ciel te poussera à parler autrement. Le bruit du ciel te poussera à voir autrement. Le bruit du ciel te poussera à faire autre chose que tout ce que les hommes font actuellement. La Bible me dit, j'ai entendu du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'ai entendue était comme celui des joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Il a commencé à décrire trois grandes choses. La première des choses, lorsque le bruit du ciel vient, le bruit du ciel est comme le bruit des eaux abondantes. Alléluia. Le bruit du ciel est comme le bruit des tonnerres. Ce sont des bruits effrayants. Le bruit du ciel, en définitif, lorsqu'il entend pour la dernière fois très bien, il dit que c'est comme le bruit des joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Et c'est là qu'il a commencé à bien entendre. La Bible dit au verset 3, il chantait un cantique nouveau devant le trône de Dieu. Et les quatre êtres vivants et les vieillards, et personne ne pouvait comprendre. C'est un bruit que le Saint-Esprit, alléluia, ce matin, je vais donner une révélation que personne ne comprendra, si ce n'est que celui qui a l'Esprit de Dieu. Le bruit qu'il émettait, le bruit que cet homme était en train d'entendre, la Bible décrit que même les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, ne pouvaient pas les comprendre. Lorsque le Saint-Esprit vient en toi, il te poussera à exprimer un langage que même les anges ne savent pas comprendre si ce n'est que Dieu. Parce que c'est un son de la différence et de la démarcation. Ces bruits nous est donné par le Saint-Esprit. C'est comme ça que les hommes qu'on est en train de décrire, lorsqu'ils étaient là, ces hommes qui étaient là, pendant qu'ils voyaient la manifestation de ces choses, ils ne comprenaient pas le langage. Chacun parlait à sa manière. Chacun disait ce que l'esprit était en train de le pousser à dire, et chacun était en train d'exprimer ce que son esprit devait exprimer à Dieu. Parce que ce bruit nous est communiqué au niveau de l'esprit. Amen, amen. Parce que c'est là que la communion se fait. C'est là que le mariage se fait. C'est là que nous entrons dans l'intimité. C'est là que nous bougeons le ciel. C'est là que le ciel entre en mouvement. Et c'est là que le Seigneur commence à développer son intimité. Tu as besoin de ce bruit. Pour ton mariage, tu as besoin de ce bruit. Pour ton travail, tu as besoin de ce bruit. Pour ta grâce, tout ce que tu veux, tu as besoin de ce bruit.
C'est comme ça que le Seigneur Jésus, habitué à ce bruit, il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ne vous éloignez pas de ma présence. Les gens qui avaient entendu ce bruit, lorsque vous lisez dans Apocalypse chapitre 14, ils n'étaient pas n'importe où. Ils étaient sur une montagne. La Bible me dit, ils étaient dans Sion. Ils étaient assemblés dans Sion. Je vous ai déjà dit, Sion, c'est une entité spirituelle, invisible, créée autour d'une personne qu'on appelle Jésus et qui nous réunit dans son corps mystique, afin que par lui, nous soyons capables d'exprimer des choses que Dieu veut entendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est là Sion. Un homme a compris comment il pouvait accéder et entrer dans Sion. Cet homme s'appelait David. Un seul mouvement nous fait pénétrer dans le bruit du ciel, dans le langage de Dieu. Un seul mouvement. Ce mouvement, c'est le mouvement des sons des harpes. C'est le mouvement des chants. C'est le mouvement des cantiques. Et des cantiques qui sont différents des cantiques du monde. C'est le mouvement de l'adoration. Et pourtant, le monde t'attirera pour que tu fasses le contraire de l'adoration. Et pourtant, le monde t'attirera afin que tu développes une sorte de bruit qui soit contraire au bruit du ciel. Lisons. Écoutez ce que le Seigneur commence à reprocher. Lorsqu'il reproche Israël, alléluia, il est en train de les interdire beaucoup de choses. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 42, le verset 8. La parole du Seigneur me dit ceci. Ah, ce matin, j'ai béni Dieu. Parce qu'il veut te faire entrer dans une saison spéciale de bruit. Et ces bruits, ce sont des bruits de fête. Je suis en train de parler à quelqu'un. Le bruit que j'entends, c'est le bruit de fête. Ce n'est pas n'importe quel bruit. Lorsque cet homme, il était sacrificateur, il était accompagné par le bruit de péché de son parent. Il était accompagné par le bruit de tout le monde. Alléluia. Et Zacharie, quand il le voit, il commence à voir une prophétie. Il est en train de déclarer ceci. Qu'on lui enlève les habits de honte. En d'autres termes, qu'on lui enlève les habits qui amènent le bruit de l'humiliation. Et qu'on mette sur lui les habits de fête. Le bruit de Dieu amène l'inauguration de la fête dans ton existence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ésaïe chapitre 8, 42, verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Le bruit du monde t'amène à idolâtrer les choses du monde et les biens du monde. Le bruit du monde t'amènera à idolâtrer ton corps, à idolâtrer les hommes, à idolâtrer les biens, à te faire des idoles, des choses qui sont dans le monde et qui vont au contraire avec Dieu. C'est comme ça que lorsque Dieu vient dans la vie d'Ésaïe, il commence à prophétiser. Il dit à Ésaïe, je suis l'Éternel et c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni pas même aux idoles. Le Seigneur ne te donnera pas sa gloire lorsque tu es en train d'aimer le monde plus que lui. Le Seigneur ne te donnera pas sa gloire lorsque toi, tu as commencé à aimer l'argent plus que lui. Le Seigneur ne te donnera pas sa gloire lorsque toi, tu commences à chercher plus ce qui est du monde que ce qui est d'en haut. Or, la Bible me dit de nous affectionner au bruit d'en haut qu'au bruit de la terre. De nous affectionner à ce qui est en haut et tout le reste viendra par-dessus. La gloire de ce monde ne va apparaître sur ta vie que lorsque le ciel va autoriser au travers d'un bruit spécial. Mais ce que toi tu dois faire, tes yeux doivent regarder en haut et le mouvement qui se fait sur la terre attire la gloire de Dieu sur toi pour que le monde atteste réellement que tu as Dieu. C'est là que vous allez manifester l'extraordinaire de notre Dieu. C'est là que vous allez développer ce que Jésus dit que vous deviez développer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez maintenant ce que le Seigneur commence à reprocher. Il dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Je ne donnerai pas ma gloire aux idoles. Or, l'idolâtrie, c'est quoi? L'idolâtrie est considérée devant notre Dieu
comme une sorte de prostitution spirituelle qui se traduit par quoi? La divination, l'astrologie, la magie, l'enchantement, le spiritisme, la voyance, la nécromancie. C'est ce que nous dit Deutéronome chapitre 18, le verset 9 à 13. La voyance. J'ai été estomaqué lorsque certain nombre d'élites qui se disent être des dirigeants spirituels et qui ont commencé à confondre la prophétie à la voyance. Est-ce que je parle à quelqu'un? La prophétie, ce n'est pas la voyance. Dieu pouvait interdire aux enfants d'Israël de ne pas imiter ces gens-là, qui consultent les devins, qui savent regarder au ciel. C'est comme ça que la fois passée, je vous ai prêché, j'ai dit, quand le Seigneur commence à prophétiser dans Ésaïe, dans Jérémie chapitre 8, il dit, j'exhumerai les corps de vos rois, les corps de vos chefs, les corps de vos prophètes, les corps de vos peuples, je les mettais sur la terre pour qu'ils puissent honorer les dieux qu'ils ont servis, l'étoile, la lune et les dieux du ciel. C'est de là qu'a commencé le problème. Parce que ce peuple était devenu un peuple idolâtre. C'était un peuple qui était émerveillé par tout ce qui s'est passé dans les ciels. Et ils en étaient sur le point même de vouloir commencer à les diviniser, commencer à les adorer. Nous vous avons enseigné que lorsque vous commencez à idolâtrer quelque chose, à l'aimer au-delà de Dieu, vous commencez à les diviniser en vous et cette chose vous détruira, amènera ce qu'on appelle l'aveuglement. Et lorsque l'aveuglement vient, c'est fini. Le cordon entre toi et l'esprit est coupé. Tu es devenu un homme animal. Donc, ces pratiques idolâtres étaient largement répandues où? Au sein des nations païennes que Dieu avait données comme territoire. Dieu, lorsqu'il promet à Israël, il leur promet le territoire de Canaan. Et dans Canaan, il y avait toutes sortes de pratiques méchantes qui se faisaient, qui poussaient les hommes à ne plus aimer Dieu, mais à devenir idolâtres. Donc, je l'ai dit la fois passée, le pays que tu cherches, c'est un territoire occupé. Il y a déjà des petits dieux qui sont là, que Dieu voudrait que tu puisses te combattre pour les récupérer. Canaan était déjà occupé. Mais Dieu déjà avait donné. Les mariages que tu cherches, oui, il y a des gens qui ont déjà des mariages. Ils sont déjà là. Ils t'ont déjà précédé. Et ils viendront avec des théories pour te dire, tu sais, moi, pour me marier, il a fallu que je fasse ceci, que je voie ça, que je voie ça. Lorsque toi, tu commences à faire ces choses là-bas, tu deviens idolâtre et Dieu enlève sa gloire. Il ne donnera plus sa gloire à ces mariages et ces mariages mourra. Est-ce que je parlais bien? Voilà pourquoi le Seigneur interdisait formellement aux enfants d'Israël de les imiter. Lorsque vous lirez dans 2 Rois chapitre 9, le verset 22, on nous parle de l'histoire d'une femme qu'on appelait Jézabel, qui incarne l'image de la prostitution spirituelle qui est l'idolâtrie. On nous parle de Jézabel. Parce que Jézabel est cette image de cette femme qui a réussi à paganiser Israël. Est-ce que je me fais comprendre? Amener les choses du monde dans l'église et dans la nation jusqu'à ce que la nation est devenue païenne. C'est comme ça que Élie devait ramener tout en ordre. C'est comme ça que lorsque ces choses sont devenues une pratique, la faim avait secoué même cette nation là-bas. Par une grande sécheresse qui était arrivée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, cette femme va introduire le culte des idoles. Et c'est comme ça que son esprit planait même sur tout Israël. Cette femme va amener la perversion. Cette femme va amener même beaucoup de choses qui étaient ignobles. C'est qu'en Israël, pendant ce temps-là, les cultes de Moloch, les cultes de Jézabel, les cultes étaient en train de se faire et qui faisaient que le monde était dans la nation que Dieu avait déjà sanctifiée pour servir à sa gloire. Dieu nous dit dans Romains chapitre 12, ne vous affectionnez pas. Dieu nous dit dans Romains chapitre 12 de ne pas nous conformer au siècle présent. Parce que ce siècle amène un autre vent, amène un autre bruit.
Lorsque tu te conformes à ces siècles, tu vas quitter la face de Dieu. Tu vas quitter la gloire de Dieu. Et c'est comme ça que vous voyez, parce que l'Église a commencé à se conformer aux choses de ce monde. L'Église a commencé à vouloir prendre un peu de la nature mondaine et l'amener dans l'Église. L'Église a perdu de sa puissance. L'Église a perdu de son autorité. La gloire n'est plus perceptible comme elle était au temps de l'Église primitive. Les guérisons qui se faisaient ne se font plus parce que l'Église est devenue quasiment une Église paganisée. Aujourd'hui, il y a une élite des hommes de Dieu qui sont en train de retourner dans des choses que Dieu avait interdites. Aujourd'hui, on a amené les cultes. On nous fait croire que si vous n'achetez pas l'huile d'onction, vous ne verrez jamais Dieu. On vous fait croire que si vous n'achetez pas les sels d'Israël et que vous n'aurez pas la pureté. On nous fait croire qu'il faut porter des talites, qu'il faut porter des kippas. On nous fait croire, on nous fait croire, on nous fait croire. Ce sont des choses que nous avons déjà laissées, mais qu'on veut amener dans l'église. Voilà comment on est en train d'amener l'amalgame. Et la gloire est en train de partir. Je suis l'Éternel. Je ne donne pas ma gloire aux idoles. Je ne donne pas mon honneur aux idoles. Dieu n'honore que celui qui sait l'honorer. Lorsque toi, tu commences à vouloir honorer plus la nature, les éléments, les hommes, la gloire de Dieu va s'échapper sur toi. Souvenez-vous dans Jérémie chapitre 8, le verset 11. Il a dit que ce que je les ai promis leur échappera. Ces choses nous échappent lorsque nous devenons idolâtres. Ces choses nous échappent lorsque nous commençons à aimer les matériels, à aimer plus les hommes, à aimer plus le monde et ses attraits. Ces choses vont nous échapper. Quelles sont ces choses qui vont nous échapper? C'est cette vie extraordinaire que Dieu a préparée pour nous. Amen, amen. Vous voulez amener un changement dans votre vie, vous avez besoin de faire résonner dans votre corps, dans votre place, le bruit du ciel que cet homme de gens était en train d'entendre. C'était comme des bruits des eaux, c'était comme des bruits des tonnerres, c'était comme des bruits des chanteurs, des harpes. Et ces bruits, c'était des cantiques que ces gens étaient en train de chanter. Un cantique nouveau, c'est-à-dire un nouveau langage. Vous avez besoin de changer votre langage. Amener un langage nouveau, le langage de la foi, le langage des adorateurs que le Seigneur est venu chercher. C'est alors que le mouvement du ciel va se faire et Dieu donnera sa gloire en ces lieux-là. Or, il dit quoi? Il promet à cette église du temps de la fin. Il dit, la gloire de la seconde maison, elle sera plus grande que celle de la première. La seconde maison que nous constituons en Christ est cette seconde maison qui, lorsqu'elle saura mettre en pratique le bruit du ciel dans sa vie, elle aura une gloire qui va aller au-delà de ce que le monde, de ce qui a été fait avant. C'est comme ça que Jésus nous promet que vous ferez des choses plus grandes que moi j'ai fait. Est-ce que je suis ensemble avec quelqu'un? Ces choses, nous les faisons lorsque nous ne sommes pas idolâtres, mais lorsque nous sommes adorateurs. Voilà pourquoi Jésus définit, il dit, le travail que je suis venu faire sur la terre, c'est le travail de chercher de vrais adorateurs, ceux qui font la volonté de Dieu, de vrais adorateurs. Or, la vraie adoration, c'est quoi? La vraie adoration, c'est une passion excessive. Portée sur des objets, c'est une passion excessive. Portée sur son Créateur. C'est une passion qui nous pousse à nous centrer sur Yahweh lui-même. La vraie adoration, c'est un mode de vie purement fondé et centré sur la parole de Dieu vers Jésus. C'est ce mode de vie qui nous pousse à mettre en pratique ce que Dieu dit. C'est ce mode de vie qui nous pousse à beaucoup plus aimer Jésus que aimer le monde. C'est ce mode de vie qui nous pousse à vivre le ciel sur la terre. Alléluia. C'est ce mode de vie qui nous pousse à entrer dans Sion et nous y demeurer.
C'est comme ça qu'il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir dans le lieu céleste en Christ. C'est cette entité qu'on appelle le Sion. Nous mettons en cet endroit, nous n'avons aucun autre travail à faire que celui de mettre un nouveau cantique, qui est différent des cantiques de Fali, de Warason et de tout le monde ici, mais qui est un cantique du ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce cantique-là que Dieu veut. C'est ce cantique qui n'est pas le cantique de l'amour de l'argent. C'est ce cantique qui n'est pas le cantique des biens matériels qui conduisent forcément à l'idolâtrie. C'est ce cantique qui nous ouvre les barrières que le monde crée toutes les fois que nous courons vers la gloire de ce monde. Voilà pourquoi nous disons que l'idolâtrie est une des barrières puissantes que le diable met sur la route d'un enfant de Dieu pour que l'honneur de Dieu n'arrive pas, c'est-à-dire la gloire de Dieu ne vienne pas. Or, tu as besoin du bruit. Tu as besoin du bruit. Pas de bruit qui honore le monde, pas de bruit qui honore Satan, pas le bruit qui honore et qui te conduit à la servitude ou à l'abandon de la foi, mais le bruit qui t'attache à l'amour et à la passion sans frein de sa parole et de sa personne. Voilà pourquoi il nous a dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 14, fouillez l'idolâtrie. Alléluia. Parmi les choses que la Bible nous dit de fouiller, il y a la mauvaise compagnie, il y a l'idolâtrie. Dieu dit, fouillez ces choses. Fouiller, c'est prendre ses pieds, les lever et commencer à courir. Pourquoi? Parce que ces choses ont une influence sur l'âme de la personne. Ils vont affecter l'intelligence, ils vont affecter les émotions, ils vont affecter la pensée de la personne et les captiver, les bloquer pour que la bénédiction que Dieu avait dit n'arrive pas. Voilà pourquoi vous verrez qu'un homme qui aime beaucoup l'argent, lorsque tu commences à lui dire que Jésus a dit, il est dans le contrat de ce que toi tu es en train de dire là. Voici que j'entendais un grand bruit. Alléluia. Et le bruit que j'entendais était comme le bruit des tonnerres, était comme le bruit des eaux, était comme le bruit des chanteurs des harpes. Ce bruit, en réalité, c'était un chant nouveau. C'était le chant que ni les 24 vieillards, ni les 4 êtres vivants ne pouvaient comprendre. Parce que l'homme a été placé à un endroit spécial jusqu'à scandaliser les anges. Les anges sont restés scandalisés pour dire qui es-tu l'homme? Parce que le bruit que Dieu a mis dans l'homme, lorsque l'homme le découvre et qu'il commence à faire ce travail-là, c'est un bruit que les anges ne comprennent pas. C'est un bruit que les 24 vieillards ne comprennent pas. Et qui sont dans la gloire de Dieu, ils ne comprendront pas. C'est un bruit que Dieu seul comprend. Et lorsque Dieu comprend ce bruit, il tourne son regard. Il tourne la lampe qui s'appelle l'honneur sur ta vie. Voilà pourquoi on décrit ce Dieu comme étant le Dieu de 7 esprits. Parmi les esprits qui président devant notre Dieu, il y a un esprit qui s'appelle l'honneur. Et lorsque toi, tu commences à adorer sur la terre, la lampe de l'honneur vient sur toi et la gloire est en train d'apparaître. Voilà pourquoi il a promis, il a dit, la gloire de la seconde maison, elle sera plus grande. Parce que les clés de l'adoration, vous le connaissez. Israël ne connaissait pas comment adorer Dieu jusqu'à ce qu'arrive David. Il a compris que ça ne sert à rien de déplacer l'arche. Mais il faut construire quelque chose. Il faut mettre le modèle du ciel autour. C'est comme ça que lorsque David a commencé à imiter le modèle du ciel sur la terre, cet homme-là, il a cessé d'être un homme ordinaire. Il est devenu l'ami de Dieu. Cherche à connaître quel bruit il y a autour de ta vie. Cherche à connaître quel bruit que Dieu avait préparé autour de ton honneur. C'est alors que lorsque tu l'appliqueras sur la terre, tu cesseras d'être l'enfant créé à l'image de Dieu, mais tu deviendras un enfant ami de Dieu. Et cet honneur que Dieu avait préparé va apparaître. Le problème, c'est que tu as commencé à descendre en Égypte. Parce que tu penses que l'argent se trouve dans le monde. Le problème, c'est que tu commences à descendre en Égypte.
Parce que tu penses que le mari est dans le monde. Le problème, c'est que tu as commencé à descendre en Égypte. Parce que tu penses que pour avoir un enfant, il faut aller chez les devins. Le problème, c'est que tu as commencé à descendre en Égypte. Parce que tu penses que pour réussir, il faut donner de l'argent. Et pourtant, toutes ces choses se trouvent en notre Dieu. Il commence par dire, l'or et l'argent se trouvent en lui. En lui, en lui. Tout a commencé en Dieu. Tout a existé avec lui et tout se trouve en lui. Voilà pourquoi lorsque Jésus, cet homme que j'aime beaucoup, Paul, il commence à parler autour de Jésus. Il dit, en ce qui concerne les promesses de notre Dieu, c'est en Jésus que le oui. Et c'est par lui que nous disons Amen à la gloire de Yahweh. C'est-à-dire quoi? La promesse de l'ordinaire à l'extraordinaire se trouve autour de l'adoration de Jésus. Parce que c'est lui qui mettra le son du oui. Ainsi tu diras Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Amen, amen. C'est comme ça que tu diras que cela se fasse ainsi. Parce que c'est lui qui l'avait façonné, c'est lui qui l'avait fabriqué, c'est lui qui l'avait commencé. Lui seul en connaît les modèles. Cherche à connaître le bruit. Parce que le problème, c'est la bataille de bruit. La bataille de bruit. Derrière toi, il y a la bataille de bruit de ta famille qui dit, non, c'est nous, c'est la famille, c'est la coutume, c'est la tradition. Autour de toi, il y a aussi le bruit d'une grande famille. Et la grande famille que Dieu avait préparée pour toi se trouve dans Sion. Voilà pourquoi il commence par dire, vous n'êtes pas nés de la volonté de la chair ni du sang, mais de la volonté de l'esprit. Il vous a placé dans cette famille pour amener le bruit de Dieu vers cette famille. Parce que cette famille-là, lorsqu'elle a commencé, elle avait perdu la boussole aimantée des véritables bruits. Ils sont allés devant les différentes divinités de ce monde pour chercher la gloire. C'est comme ça qu'ils ont échoué. Mais le travail que le Seigneur a commencé avec toi, c'est un travail qui veut que toi, tu ramènes la gloire qui a été ternie. Comme au jour, lorsque l'arche pouvait quitter le temple des Philistins et rentrer en Israël, ce jour-là, un grand bruit s'est été lancé en Israël parce que la gloire était rentrée. Ce n'était plus Ichabod, mais c'était la Kabod qui rentrait. C'était la gloire qui revenait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais, tu veux amener la gloire dans ta vie, recherche à connaître le bruit. Or, le bruit, je le définis comme étant le chant nouveau. Le bruit que Jésus veut que tu puisses entendre s'appelle un cantique nouveau. Et le cantique nouveau, c'est ce que les apôtres ont commencé, qu'ils avaient compris, c'était des langages. C'était des langages que le monde ne comprend pas. Le langage que le monde ne comprendra pas, c'est le langage de la foi. Regarde le monde avec la foi. Va, crée ce que le monde ne sait pas voir. Commence ce que le monde ne sait pas commencer. Travaille comme Dieu a dit que tu travailleras. Et lorsque tu feras ces choses, tu émettras un autre bruit. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aime ce Dieu parce que lorsqu'il a commencé à m'enseigner ces choses, je me suis dit, Seigneur, ça sera comment pour que je l'enseigne à ton peuple? Le bruit, je ne le comprends pas moi-même. C'est quel genre de bruit? Il m'a dit, va. Je connais un homme, un puissant serviteur. Malheureusement, parce que la gloire éphémère de ce monde est en train de tourner autour de lui, il arrive un jour de dimanche d'une certaine bonne année, un certain 31 décembre, 1er janvier, parce qu'il était tellement attiré par la gloire du monde, il a commencé à dire à sa femme, je préfère même aller, si j'avais beaucoup d'argent dans mes poches, je vais aller me trémousser dans des bruits de boîtes de nuit. Alléluia. Vous comprenez? Parce que la gloire de ce monde pervertit, la gloire de ce monde trouble, la gloire de ce monde enlève les kabodes, installe les kabodes. Est-ce que je parle à quelqu'un? La gloire, le bruit du monde enlève l'honneur, installe les déshonneurs. Le bruit du monde enlève la louange, installe l'idolâtrie. Le bruit du monde enlève la richesse, installe la pauvreté. C'est comme ça. Lorsque le Seigneur parle à Isaac, il dit, n'écoute pas ce que le monde est en train de dire. Ne descends pas en Égypte. Je clôture cette année en disant, c'est moi ici, demain, ne descendez pas en Égypte.
quel que soit ce qu'on est en train de vous faire miroiter, ne descendez pas en Égypte. Le Seigneur m'a amené au courant de cette semaine à voir dans un couple. J'étais en train de voir dans ce couple un troisième personnage. Et je voyais la femme, je voyais l'homme un peu séparés. Et quand je regardais, j'ai vu la femme être contactée par quelqu'un de très proche à côté d'elle. Lorsqu'ils l'ont contactée, je n'ai pas compris ce qu'ils étaient en train de parler. Et subitement, j'ai entendu le bruit commencer entre la femme et le mari. Et le bruit était tellement grand que la femme a commencé à dire, j'en ai assez de ces mariages, j'en ai assez de ces maris. Elle a commencé à porter des injures sur son mari. Et j'ai vu le mari vouloir s'écarter. Le mari était en train de partir vers un endroit où il y avait des militaires, il y avait des généraux. Il y avait des gens de son calibre. Et je voyais ce mariage être disloqué. J'annonce et je parle à cette femme en disant, lorsque le Seigneur avait dit, l'homme quittera, s'attachera, il n'a pas donné seulement l'ordre à l'homme, mais il a aussi donné l'ordre à la femme, afin que les deux deviennent une seule chair. Lorsque vous allez amener un troisième personnage dans votre couple, vous amènerez la dislocation de ce que le Seigneur avait formé. Abraham était parti vers le pays de Mamré, mais il n'avait pas pris son père, Terah. Isaac, descendant dans le pays de Guérar, n'avait plus Abraham derrière lui. Jacob, descendant en Égypte, n'avait plus Isaac derrière lui. Tu as amené beaucoup de bruit autour de ton mariage, tu la perdras. Cherche à installer le bruit qui honore la gloire de Dieu dans ton mariage, tu réussiras. Tu as amené beaucoup de bruit autour de tes enfants, tu les perdras. Cherche à amener le bruit de Dieu autour de ton couple, de tes enfants, tu les garderas. Parce que ce n'est pas la belle-mère, nous les beaux-pères, ni les autres qui gardent la famille, mais celui qui garde ne sommeille ni ne dort s'appelle Yahweh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as amené beaucoup de bruit autour de ton travail en disant que j'ai besoin de consulter quelqu'un d'autre, une troisième personne. Lorsqu'on t'engageait dans ce travail, il n'y avait pas papa, il n'y avait pas maman, il n'y avait que toi. Lorsque tu allais déposer les CV, ces gens n'étaient pas là autour de toi. Assiste-les, donne tout, mais n'amène pas leur bruit, parce que eux ont échoué. Là que toi tu as commencé à réussir, ils n'ont peut-être pas le cœur que toi tu as. L'homme aura pour ennemi le propre membre de sa maison. Ne cherche pas à détruire la gloire que Dieu a donnée. Je suis en train de parler à cette personne en disant, je suis l'Éternel, mon nom est l'Éternel, je ne donne pas ma gloire aux idoles. L'idolâtrie, c'est cet amour passionné du matériel, des hommes et du monde. Passionné. Moi et les autres, non. Moi et moi. Si toi tu penses que moi, tu vas me séparer d'avec eux, si toi tu crois que tu vas faire ceci, cet amour exagéré, tu déséquilibres l'équilibre que le Seigneur avait installé autour de toi, tu échoueras. Le problème, c'est que quand les apôtres, les prophètes parlent et tout le monde parle, on les comprend souvent très mal. Tu veux comprendre ce que j'annonce aujourd'hui, que la main de Dieu t'accompagne. Tu veux t'alourdir, alourdis toi aussi. Le problème, c'est que le Seigneur a dit, n'insiste plus beaucoup. Parce que tu as tellement insisté. N'insiste plus beaucoup. J'étais là quand je priais la nuit de vendredi, dans l'atmosphère du miracle. Nous étions en train de dire, Seigneur, que le sang de Jésus enlève tout ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Que le sang de Jésus enlève tout ce qui nous met en dehors de ta route. Que le sang de Jésus, lorsque le Seigneur a commencé à dire, je viens de commencer quelque chose de nouveau avec vous. Ceux qui voudront monter, qu'ils montent. Ceux qui ne voudront pas monter, laisse-les. N'insiste plus beaucoup. Alléluia. Le problème, c'est que le Seigneur a tellement insisté, jusqu'à t'amener en ce que tu entres, tu n'as pas voulu. J'annonce comme étant un prophète, lisez Romains chapitre 1er, le verset 23 au verset 24. Dieu les a livrés. Dieu va te livrer à tes passions, Hika. Dieu va te livrer à ce que toi tu aimes beaucoup là.
Lorsque tu commences à aimer quelque chose exagérément, il te livre. Mais quand il te livre, sache-le que tu es sans protection. Jusqu'ici, le Seigneur t'a gardé. Alléluia. Jusqu'ici, le Seigneur t'a secouru. Alléluia. Jusqu'ici, le Seigneur était avec toi. N'enlève pas la couverture. N'enlève pas la couverture sur ta tête. N'enlève pas la couverture sur ta tête. Parce que pour que l'enfant Jésus arrive, il a fallu que l'ombre du Dieu Tout-Puissant vienne le couvrir, afin qu'elle soit capable d'enfanter. Tu n'as fait que 60% du chemin. Il y a encore 40% accompli. Tu n'as fait que la moitié de la route. Tu ne sais pas ce qui t'attend demain. N'enlève pas la couverture. N'enlève pas la couverture. Reste attaché à ta source et connecte-toi à Jésus. Écoute le bruit du ciel que Jean était en train d'écouter et soumets-toi à l'adoration. Tu connais la clé de ce que Dieu t'a donné. Tu connais quelle clé tu utilises pour provoquer les merveilles du ciel. Tu connais quelle clé tu utilises pour que ce que toi tu cherches arrive. Tu es cette femme, tu es cet homme, tu es cet enfant que le Seigneur a mis une clé qui n'est pas n'importe quelle clé. La clé qu'il t'avait donnée s'appelait l'adoration. Tu as oublié d'adorer. Tu étais celle qui pouvait passer 4 heures du temps en train d'adorer. Mais parce que le bruit du monde t'a tellement attiré, tu ne passes plus le temps d'adorer. Tu es celle qui était en train de faire ce que Jésus disait. Mais parce que quelque chose d'éphémère a commencé à te captiver, tu as commencé à oublier, tu as commencé à te délecter, tu as commencé à te détacher de ce que Jésus avait utilisé pour ouvrir la porte. Ce que je leur ai promis leur échappera. Dieu t'a promis un ministère. Dieu t'a promis la présidence. Dieu t'a promis les business. Dieu t'a promis de te faire graviter le monde, de te faire tourner le monde. Dieu t'a donné la carte du monde. Il a dit, aucun de ces pays, tu ne fouleras pas les pieds. Tout ceci, je te le donne. Dieu t'a promis. Mais lorsque tu deviens idolâtre, tu la perdras. Ce que je leur ai promis, Jérémie chapitre 8, le verset 11b, leur échappera. Qui veut que la chose que Dieu lui a promis l'échappe? Qui voudra que ce que Dieu lui promet l'échappe? Parce qu'il est dans le bruit. Tu es dans quel bruit, au fait? Tu es dans quel bruit? Ça fait beaucoup de temps. Pour que tout ce que tu commences à faire aujourd'hui, que tu ne voies que le contraire de ce que Dieu était en train de déclarer. Tu es dans quel bruit? Le problème, c'est que tu ne comprends même plus parce que tu as été aveuglé. Lorsque Dieu dit ne descends pas, toi tu es en train de descendre. Le peuple qui était en train de chanter un cantique nouveau était sur une montagne. Et cette montagne s'appelle Sion. C'est-à-dire, ils étaient dans la présence de Yahweh. Ça fait beaucoup de temps que tu n'es plus dans la présence de Dieu. Tu as abandonné la présence de Dieu. Et pourtant, cet homme de Moïse, quand il comprend que ça ne va pas, et que si je n'ai pas la présence de Dieu, j'échouerai d'amener ce peuple au pays de repos, il pose la question. Il dit, Seigneur, si tu n'es pas avec nous, nous ne quitterons pas ces lieux. Le Seigneur le promet. Il dit, je serai avec toi. Je te donnerai mon repos. Tu veux que le Seigneur soit avec toi? Recherche à demeurer dans ce bruit. Et ce bruit-là, c'est un cantique nouveau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour finir, je veux qu'on relise encore Apocalypse chapitre 14, le verset 1 et le verset 2, jusqu'au verset 3. Écoutez ce que le Seigneur dit. Écoutez ce que le Seigneur a dit. Il dit ceci. Ah, j'aime Jésus. J'ai regardé et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. L'agneau, c'est Jésus. Avec ses de sa race, à ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la chair ni du sang, mais de la volonté de Yahweh. Ce sont ces gens-là, comptés parmi les 144 000. Ils étaient avec l'agneau, non pas n'importe où, mais sur une montagne. Et sur quelle montagne? J'ai entendu du ciel une voix
comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit de grands tonnerres. Et la voix que j'ai entendue était comme celle des joueurs de harpe jouant leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre les cantiques si ce n'est que les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se souillent pas avec des femmes. Ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, ils ne se sont point trouvés de mensonges, car ils sont irrépréhensibles. Est-ce que je me fais comprendre? Ce sont des personnes. On dit que ce cantique est compris seulement par les 44 000. C'est-à-dire ceux-là qui ont le nom de Jésus sur leur front et le nom de leur Dieu. Ceux-là qui se tiennent sur la montagne de Sion. Ceux-là qui ne se sont pas souillés avec la femme, Jézabel, l'idolâtrie, la magie, l'occultisme et toutes ces choses, la méchanceté. Ceux-là qui ont leur bouche, dans leur bouche, ils n'ont aucun mensonge. Ils sont irrépréhensibles. Ah, David comprend, il dit, alléluia, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui a un cœur pur, celui qui ne livre pas sa bouche au mensonge, celui-là, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Tu as besoin du travail? Enlève ta bouche du mensonge. Purifie ton cœur. Reste avec Jésus. Garde son nom. Siège avec ceux-là qu'il appelle sa famille. Lorsqu'on vient voir Jésus, il dit que ta famille te cherche. Il dit, qui est ma famille? Si ce n'est que celui qui fait la volonté de mon Père. Est-ce que ces hommes avec qui tu as commencé à côtoyer font-ils la volonté de Yahweh? Ou ce sont des gens qui sont idolâtres? Fouillez, nous dit la Bible, la mauvaise compagnie. Fouillez l'idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'elle va détruire le marche que le Seigneur a établi sur toi. Le bruit que tu as besoin d'entendre, c'est le bruit des chants du ciel, le bruit des anges, le bruit des eaux, le bruit des tonnerres. Parce que la Bible me dit, il annonce sa présence par des cris. Lorsque notre Dieu se déplace, ce sont des bruits de tonnerre qui l'accompagnent. Amen, amen. Il fait des nuages, son marchepied, des vents, ses chars. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le bruit que tu entendras là, c'est le bruit qui annonce la seconde avenue, qui annonce la pluie de l'arrière-saison, qui annonce la grâce que Dieu avait disponibilisée pour toi. Tu ne l'as pas encore entendu. Voilà pourquoi tu as perdu 5 mois. Il nous reste 7 mois. Il nous reste 6 mois. Maintenant, Siké. Il reste 6 mois. Tu es à la recherche de bruit. Or, il y a un homme qui vous a dit, le bruit que nous attendons pour cette année s'appelle de l'ordinaire à l'extraordinaire. On t'a fait goûter un tout petit peu. Mais tu as commencé à croire que tu es arrivé. Sike, Nako, Laika. On t'a fait goûter un peu. Tu penses que tu es déjà entré. C'est une porte que le Seigneur ouvre seul. Et la porte ne s'ouvre que lorsque le pied commence à dire, tu es saint. Lorsqu'on commence à faire la volonté de Dieu. Lorsque tu es associé, attaché à la source. Lorsque tu regardes à Jésus. Lorsque tu marches dans ses lois. Lorsque tu ne te bornes pas à écouter seulement, mais aussi à mettre en pratique la parole de Dieu. Lorsque tu n'es pas là pour commencer à mentir aux hommes, mais à dire la vérité. Il y a des gens qui ont commencé à mentir à leurs maris, les femmes. Il y a aussi des maris qui ont commencé à mentir à leurs femmes. Le bruit que vous installez là va vous séparer à cause du mensonge. Si l'homme n'aime pas être menti, Dieu n'aime pas aussi les mensonges. Kaïda seke ya seke. Ina sokaïde ha seke. Que mon Dieu te bénisse. Le bruit. Nous allons donc prier autour de cette semaine pour enlever toutes les bruits et toutes les sortes, toute forme de bruit qui t'empêche à manifester la vie Zoé du Seigneur. Amen, amen. Le bruit de la malédiction, le bruit de retard, le bruit de la stérilité, le bruit de blocage, le bruit de veuvage, le bruit de célibat, le bruit, alléluia, et tout ce qu'il y a comme bruit, qui ne sont pas des bruits que le Seigneur avait mis sur toi, nous allons la lever. Or,
Lorsque le bruit arrive, on appelle cela la Pentecôte. Lorsque le bruit arrive, les hommes deviennent incontrôlés parce qu'ils sont sous la mouvance de l'esprit. Or, la mouvance de l'esprit, c'est comme le vent. Or, le vent, quand il vient, il peut te prendre et te déposer là que tu ne connais pas. Parce que le vent, c'est le vent de la foi. Laisse-toi transporter par la mouvance de l'esprit au courant de cette semaine qui va commencer. Ne marche pas par la vue, mais marche par la foi. Entre dans le bruit du Seigneur. Sois adorateur. Lève-toi la nuit, prie, adore. Travaille selon le plan de Dieu. Évite les mensonges dans ta bouche. Sois irrépréhensible. Fais ce que Yahweh avait déclaré. Si l'extraordinaire n'arrive pas, tu diras alors cette fois-là que Dieu a menti. Et pourtant, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fait. Il se tient même derrière les paroles qu'il n'a pas prononcées, c'est-à-dire les paroles de ses serviteurs pour l'accomplir. C'est-à-dire, même ce qu'on t'avait prophétisé sans que le Seigneur ait autorisé. Mais parce que lui se tient derrière cet homme-là, il va l'accomplir. Que la semaine qui va commencer, que quelqu'un parmi nous, ici comme ailleurs, vive l'extraordinaire de notre Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois?